Anne, donc tu as une conférence assez extraordinaire et assez rare, je trouve, dans le milieu de la conférence. En tout cas, tu es la seule à parler de ce sujet, du changement de lieu et puis surtout d'amener de l'harmonie efficace dans les lieux dans lesquels on va vivre ou dans lesquels on va travailler. Moi, j'ai toujours entendu dire que quand on déménageait, on mettait en danger son couple. Et je constate aussi que dans le monde de l'entreprise, le déménagement n'est pas si simple. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller dans le nouveau lieu, dans les nouveaux bureaux, et qui subissent un peu ça. J'ai même des clients en ce moment qui vivent ça de manière assez désagréable. Comment tu... Eh ben com- oui, parce que le parallèle est bien choisi. Le lieu, quel qu'il soit, en fait, c'est une enveloppe qui nous entoure. C'est comme une deuxième peau, si tu veux. Donc c'est vrai que l'entreprise dans laquelle on passe 4 ou 5 jours par semaine, il y a une forme d'appropriation de l'espace qui est à l'œuvre et quand on déracine les gens, bah, il y a un vrai travail de deuil qui s'installe très souvent de manière inconsciente et qui demande du coup, la mise en œuvre d'un processus de résilience et s'il n'y a pas d'accompagnement, oui, ça peut créer effectivement aussi des séparations ou des difficultés comme tu l'imageais. Donc, à qui s'adresse ta conférence dans le monde de l'entreprise? Et puis, à quand? À quel moment de la vie de l'entreprise tu viens changer les choses, créer un impact? Alors moi, mon intervention, elle a cette, en toile de fond, cette philosophie asiatique qui est de prévenir plutôt que guérir, tu vois? Mm. Donc plus on intervient tôt, mieux c'est. Donc au moment où on décide de transférer une entreprise d'une région à une autre, de locaux à d'autres, où on décide de créer un nouveau service, de créer, tu vois, de rassembler des gens dans un nouvel espace, des gens qui ne se connaissent pas, où l'espace finalement devient incubateur du changement humain, que ce soit à petite échelle, à grande échelle, plus j'interviens tôt, mieux c'est. Quel est l'impact, d'après toi, de ta conférence? Quand les gens t'écoutent parler de ce qu'on peut faire avec un lieu, ce qu'on peut louper, qui va être assez dramatique, et de ce qu'on peut réussir, qui va dans le sens de la performance de l'entreprise et Mmh. des équipes. D'après toi, c'est quoi l'impact derrière? Alors l'impact minimum que je recherche, c'est prendre conscience que l'espace qui nous entoure, c'est un acteur à part entière. Et je trouve que depuis le Covid, depuis 2020, on a commencé de défricher ces espaces-là au sens propre comme au figuré, parce qu'on travaille chez soi, on a pris conscience que ce qui était autour de nous, c'était pas invisible et inopérant. Et l'impact numéro 2 que je recherche, c'est comprendre qu'au-delà de se dire, OK, il se passe quelque chose, on peut en faire une force, on peut en faire un allié, c'est-à-dire un espace qui va nous soutenir avec tout un tas d'outils qu'on vient activer et développer. Alors, on est d'accord que ça va un peu plus loin que juste mettre un baby-foot dans l'entrée et puis deux, trois canapés rouges. On est sur quelque chose de plus profond que ça, quand même. Alors merci, parce que oui, ça va bien plus loin. On n'est pas sur la notion de bien-être en entreprise où on dédie une salle de méditation ou un espace de détente. Activer le potentiel invisible d'un lieu, c'est aller chercher beaucoup plus loin des énergies qu'on ne voit pas mais qui existent et qui vont créer des résultats, qui vont accompagner le rythme économique et énergétique de l'entreprise et donc des humains qui la composent, bien sûr. Et pour le coup, bah justement, tu parlais du Covid tout à l'heure, il y a eu ce grand bouleversement. C'est-à-dire qu'avant, on allait tous au bureau, on s'asseyait quasiment toujours à la même place. Après, il y a eu des open space, il y a eu des bouquins célèbres qui disent l'open space m'a tué. Après, il y a des gens dont on mesurait l'importance dans l'entreprise à la taille du paillasson, à la taille de leur bureau. Après, on a dit, ben non, mais en fait, les gens, ils viendront pas tous les jours au bureau et puis s'installeront sur une grande table et puis ils ont un petit box dans lequel il y a leurs affaires. Aujourd'hui, on dit, il y a l'hybridation, donc ils sont aussi chez eux. Certains bossent dans la cuisine, d'autres ont un vrai bureau dans leur appartement. Comment tu vois évoluer tout ça? Parce que c'est de plus en plus compliqué, moi, je trouve, pour trouver sa place dans l'entreprise, mais aussi trouver sa place physique pour être confortable et performant. Mais je crois qu'on est au début, comme tu le dis, d'une ère qui a, enfin, on reprend une ère de conscience depuis 2020, en fait, autour de cette notion de lieu, qui jusque-là était quelque chose de totalement transparent. Et de fait, les gens l'ont pris de plein fouet à travers les 2 mois de confinement et les autres. Et aujourd'hui, on est, je trouve, sur une espèce d'époque un peu hybride de défrichage où on s'installe, on commence à se dire, bah, tiens, on pourrait peut-être se faire aider, accompagner pour mieux comprendre comment gérer cet espace. Mais effectivement, on est au début de ce changement futur. Et toi, tu accompagnes les entreprises au-delà de la conférence qui ouvre un peu les chakras, qui permet de comprendre de quoi tu parles. Après, tu as
aussi une prestation d'accompagnement, non? Exactement, moi, mon travail, c'est d'utiliser, l'énergie du lieu, mais tout en composant avec lui, hein. C'est pas une exploitation, c'est vraiment u quelque chose, un binôme à 50-50. C'est pour ça qu'on dit qu'on a un lieu qui est notre allié. Donc on va sur l'intérieur de l'entreprise, sur identifier les bonnes zones pour faire en sorte que, justement, les espaces clients, par exemple, qui sont, très peu utilisés, si l'énergie est très performante, on va venir mettre, des collaborateurs à l'intérieur, puisqu'autant qu'ils profitent d'une énergie qui les soutienne. Et puis, moi, j'implique les gens aussi à travers l'appropriation de leur espace. C'est-à-dire que, son bureau quelque part, c'est tu vois, c'est comme un vêtement. Donc, je trouve que c'est intelligent de se dire: «On travaille sur l'aménagement en amont, on réfléchit à l'activation des espaces stratégiques, mais après on implique les gens sur, pourquoi on a choisi celui-là, qu'est-ce qu'ils en pensent, on bouge les choses ensemble». Tu vois, c'est un vrai outil de management en fait, Mmh. l'espace. Les clients des conférenciers sont des dirigeants. Qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'ils soient sensibilisés et qu'ils aient envie de t'écouter, au sein de leur entreprise? À tout problème, il y a une solution. Au moindre début de problématique liée à l'espace, qu'il soit petit comme grand, n'attendez pas en fait. Commencez par traiter en fait, plutôt que de laisser, tu vois, la gangrène s'installer, sous couvert que c'est un sujet d'espace. C'est un sujet majeur en fait. Merci beaucoup, Johan. Plaisir.